porte que je puisse exprimer. Macron dégage, on veut plus de toi, on n'a jamais voulu de toi. Macron, il y a 2 ans, personne ne connaissait comment t'es arrivé à ton âge. On est là contre toutes les taxes, on est là pour que Macron et son gouvernement rendent les milliards qu'ils ont donnés aux riches, les milliards de l'ISF, l'impôt sur la fortune. Bon, il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut dire quelque chose. Vous voulez pas parler de votre retraite, madame? Vous voulez pas dire que c'est la merde en France? Allez, madame, faites-vous plaisir. C'est pas grave. Micro libre, madame. Bon, ben, je suis très en colère parce que j'ai travaillé toute ma vie. Arrivé à 75 ans, je serais presque obligée de faire de nouveau des ménages pour arriver à mon fin de mois. Et c'est vraiment triste. Et je pense à mes enfants, à mes petits-enfants et à toutes ces jeunesses qui sont autour. Comment ils vont finir avec un président comme ça? Il ne faut plus qu'il soit là. On a raison. Voilà. Moi je les soutiens parce que l'essence, ok, bon, je mets pas d'essence, mais si dans la moto, mais je les soutiens. Il n'y a pas que ça, il y a la CSG, il y a plein de choses qu'il faut qu'on casse avec ce gouvernement pourri et on est tous unis pour plein de choses en fait. Tu vois, j'ai pas le gilet jaune et pourtant j'ai le Macron dans le viseur. Alors moi je suis ici pour les retraites parce que j'ai travaillé depuis 1978, 42 annuités, 168 trimestres, 1350 € net. Voilà. Et on n'a pas eu la chance d'être propriétaire, on est locataire. On va payer toute notre vie un loyer à 800 €, donc on ne peut pas rester à Paris pour 1300 €. Voilà. Et quand le gouvernement dit que la hausse des prix du carburant est une raison écologique, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que non. Les voitures électriques, ça me fait bien rigoler. Ça marche comment une voiture électrique? Il faut la recharger. Si on se met tous aux voitures électriques, là, combien il va falloir de réacteurs EPR là? Combien il va falloir dans... Et puis qui c'est qui trime dans les mines pour sortir cette saloperie, pour faire marcher les batteries au lithium? Donc non, c'est pas la solution, elle n'est pas là. On nous a fait acheter du gasoil à une époque au prix de l'essence. On pouvait presque en boire du gasoil. Et on voit que maintenant que, bah oui, c'est voilà, une taxe de plus, encore une de plus quoi. Mais c'est toujours les mêmes qui trinquent, parce que pour les travailler, bah, il faut une voiture. On a tous le droit d'être soignés. On a tous le droit d'avoir une bonne santé. On a des patients qui arrivent dans des mauvais états. Parce qu'ils n'ont pas assez pour aller payer un médecin, pour payer les médicaments, pas assez manger. Alors moi, je donne des pansements gratuits, je donne des compresses gratuites, je leur donne de quoi que chez eux se soigner. La manifestation ne marche pas trop sur Paris, parce que voilà, les Parisiens ils travaillent tous, donc ça se passe super bien pour eux. Par contre en province, Marseille, tout ça, là les gens ils arrivent à avoir un peu plus de pouvoir. Là vous voyez bien c'est un flop, vous pouvez le dire, c'est un grand flop. Comme manifestation, les CRS et la police a très bien fait son métier. Ils ont réussi à nous contenir. Ils sont en train d'isoler les groupes en fait. Ça isole à République, ça isole à Bastille, ça isole à Bercy. Comme ça, avec des petits groupes, tous les gens ne peuvent pas se rassembler, mais automatiquement ils sont beaucoup plus forts. Et t'as pas un ministre qui va venir nous voir. Ah non, ils sont bien au chaud. Bien au chaud les mecs. Ils s'en foutent. Nous on vient travailler, on peut pas faire grève, parce que vous voyez, si on vient pas, les gens sont pas soignés. C'est du H24, du 7 jours sur 7. On est obligé de venir, parce qu'on n'a pas fait ce travail-là pour l'argent. On est mal payé. On est mal payé. Mais on vient quand même. On travaille, on n'a pas de mutuelle. On paye notre mutuelle plus cher que dans le privé. Alors qu'on travaille dans la santé. Dans le public, on nous critique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent le public pour pouvoir profiter au privé. Mais dans le privé, ils ne vous soignent pas si vous n'avez pas de carte bancaire. Alors arrêtez d'halluciner. Ce sont des droits qui ont été gagnés, c'est pour nous tous. Pour une raison. Cet argent, il est à nous. Ils doivent nous augmenter, c'est tout. C'est tout. C'est toujours les plus hauts qui s'en mettent plein les poches, c'est toujours eux qui sont protégés. Et donc, quelque part, on n'en peut plus. Donc, c'est pour regrouper tout ça que je me suis manifestée. Je suis grand-mère. Je trouve qu'on a tous très peur. Et vraiment, c'est quelque chose de grave et je trouve qu'il faut prendre ça en considération. C'est pour ça que je suis venue avec mon vélo du Péreux jusqu'ici. Voilà. On fait que de subir.
Nous, le peuple d'en bas, on fait que de subir. On nous retire certaines choses, beaucoup de choses. Les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent. On le voit très bien, il y a juste à constater, chaque loi qui sort, ça, en quelque sorte, ça n'arrange que les riches et pas nous. C'est un fait, on le voit. Après, je ne sais pas quoi leur dire d'autre. Hein. C'est-à-dire, il y a juste à regarder, constater et réfléchir un peu. Voilà. Oui, la pression fiscale est trop importante sur le simple citoyen et sur certaines classes, les classes basses et les classes moyennes de la population française. Et disons que les prix de l'électricité, du gaz, et bien justement de l'essence ont augmenté et c'est pas possible quoi. À un moment, et surtout quand vous voyez comment les taxes sont utilisées, c'est pas possible quoi. On peut pas se permettre comme ça. Quand vous êtes citoyen conscient, bah, vous posez des questions, on vous dit c'est pas possible quoi. C'est pas possible, voilà. Et donc vous trouvez que c'est une bonne chose, un mouvement comme ça? Ah non, c'est bien, c'est un mouvement citoyen, en plus c'est la politique, sinon je serais pas venu, vous voyez. Ouais. Parce que j'ai arrêté de voter, de toute façon je vote pas, vous voyez. Donc je suis venu comme ça pour voir un peu, c'est comme c'est la politique, voilà, sinon je serais pas venu. Voilà, et c'est la première fois que je viens manifester. D'accord, super. Voilà, bah, bon courage à vous. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bah, moi, je ne suis pas un habitué des manifestations, je ne suis pas encarté. Je suis comme beaucoup de Français. Voilà, j'ai travaillé pendant plus de 40 ans, maintenant je suis à la retraite. Et je me suis aperçu que Macron m'avait menti sur ce qu'il avait dit. En fait, on m'a pris de l'argent, de la CSG. La hausse des carburants, c'est la petite goutte d'essence qui a fait exploser le tout. Bon. En fait, les revendications sont beaucoup plus larges, elles sont multiformes, elles sont à la fois économiques, mais pas simplement. C'est pas simplement qu'une question d'argent, c'est aussi une question de respect, ce manque de respect que l'on ressent. La phrase type de la Macronie, c'est « Attendez, je vais vous expliquer », c'est intolérable. Et justement, le fait que nous soyons là, c'est nous qui allons leur expliquer. Voilà. Et avec nos paroles et avec nos mots à nous. Merci beaucoup. Il faut savoir que les politiques, c'est une grosse escroquerie, c'est tout. Ils sont là pour manger un peu pour le peuple. Le reste après on s'en fout, on s'en tape. Et là le problème. Il y a une théorie qui dit que en fait on nous pousse à changer de véhicule pour faire souscrire aux Français un maximum de crédit. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais exactement, comme ça on a les pieds et mains liés. C'est le nouvel esclavage ça. Et puis où c'est qu'ils vont aller nos vieilles voitures gasoil? Ils vont aller en Afrique. Hein, tout à fait. Ils vont les rendre en plein bateau là-bas. Et puis ça va faire marcher le commerce. Il est gentil, trouver une voiture à 5000 balles d'occasion, bah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Elle a déjà pas mal de kilomètres, alors sa prime de 4000, c'est pas mal. Voilà. Moi j'aurais une proposition par exemple, ce serait de faire garder aux Français leur carrosserie et la partie cycle de leur véhicule et de changer juste le moteur. Mais exactement, un échange standard de moteur, ouais. Là ça serait pas mal ça, ouais. Parce qu'on a des bonnes voitures. Une voiture de 10 ans bien entretenue, elle est pratiquement neuve, et bah qui nous change le moteur. Sans problème. Après il va faire le plein. Aux États-Unis ça coûte pas cher. En France, ça coûte 20 € un plein, même plus que ça. Mais t'as quoi comme voiture? 705. Tu mets combien? L'essence? Ouais. 90 €. 405, 90 €. Mais les gars, arrêtez vos conneries. T'as quoi comme voiture? Audi. Audi, tu mets un plein? Ouais. Plus de 100 €. Et même ma moto, un plein, ça revient à 40 €. Y a pas un truc qui... Une moto. Au lieu de taxer sur le gasoil, il ferait mieux de taxer sur les pesticides. Ce serait peut-être plus intelligent, plus intéressant. Quand on voit ce qui se passe avec les gamins qui naissent sans bras, sans choses comme ça, donc là, c'est peut-être des questions à se poser plutôt que le gasoil en lui-même. Sachant que quand eux, ils prennent l'avion, ça pollue nettement plus que nos quelques voitures. Donc voilà, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout ce qu'on veut, c'est vivre, tout simplement. Moi, je vais acheter tu travailles, tu vis.